Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir pour une guidance énergétique pour les célibataires pour le mois de septembre 2024. Donc célibataire parce qu'on est obligé d'être célibataire parce que la personne du cœur, elle n'est pas encore consciente du lien ou pas encore prête à s'engager, ou célibataire parce qu'on n'a vraiment personne. Ça peut être les deux cas de figure. Ok? Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté, ça ne remplace pas une voyance et une guidance perso avec moi. On y va. Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? Quel message on peut avoir pour les célibataires, s'il vous plaît, là-haut, pour le mois de septembre 2024? Le mois de septembre 2024 pour les célibataires. Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? Allez. Un message pour les célibataires pour le mois de septembre 2024. Un message pour les célibataires pour le mois de septembre 2024. Alors, ici, on a la lune, d'accord, Alors là, pour la lune, elle m'indique la clairvoyance. Parce que la lune, c'est aussi le fait que le mental, il est flou. Mais pour les personnes qui ont de la voyance en eux ou de la médiumnité, ça indique la clairvoyance. Ok? Et ici, on a un monsieur. Donc, c'est vous, monsieur, qui êtes clairvoyant, ou le thérapeute du cœur, ou un médium dans votre entourage. Là, pour le coup, hein, clairement. Et bah voilà, vous voyez, le cœur. Donc là, on parle bien d'un thérapeute du cœur pour le coup. C'est un médium du cœur. Ouais, médium du cœur. Ok, les guides. Non, mais j'ai pigé. Ok, on va aller voir plus loin. Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? On a le renard. On a le monsieur. On a l'encre. Et on a la communication. Ok. Alors ici, on a une réussite professionnelle pour un monsieur, pour un thérapeute. Donc peut-être que c'est un monsieur qui a une boutique de pierres ou de minéraux et on lui dit qu'il va réussir professionnellement. D'accord? Si c'est un guérisseur que vous allez voir, c'est lui qui apportera pour vous une réussite professionnelle. Je pense aux personnes qui veulent se former ou s'initier à des techniques énergétiques. C'est grâce à ça que vous allez réussir professionnellement. D'accord? Ensuite, on a l'encre et la communication. Donc là, il y a une communication qui s'ancre dans la matière. Une communication qui devient de plus en plus ancrée. Je pense que vous allez de plus en plus communiquer avec cette personne, de plus en plus vous délivrer, en fait, vous livrer aussi à lui, et que ça apportera pour vous un certain réconfort. C'est comme ça que je le sens, en tout cas pour ce tirage. Allez, on y va, on recouvre. Sur, ben voilà, sur la réussite professionnelle, on a le cœur. Donc là, pour certaines personnes, pour certaines personnes, ça me parle de réussite professionnelle. Et pour d'autres personnes, ça me parle de réussite avec un collègue de travail au niveau amoureux. Ok? Sur le monsieur, on a le bouquet. Donc c'est bien lui qui apportera le bonheur pour vous. Ok? Et il réussira aussi dans sa vie professionnelle, ce monsieur. On me dit que c'est une personne bienveillante. Ensuite, sur l'encre, on a la sincérité, la fidélité et l'amitié. Donc c'est bien quelqu'un de sincère. Et sur la communication, on a les serpents. Ah merde, mais ça démarrait bien, bordel. Eh ben, les serpents, ça peut représenter une personne jalouse parce que justement, on communique avec ce monsieur. En fait. C'est... ouais. C'est comme ça que je le sens. Attends, on va recouvrir. Les serpents, on recouvre par la faux. Donc là, en fait, tac, tac, tac. En fait, j'ai une personne qui est jalouse de la communication et de la relation que vous avez avec ce monsieur, mais il y a quelque chose dans le mois de septembre qui va se casser, parce qu'en fait, le fouet, en fait, c'est un peu comme quelque chose
d'un coup prend fin en fait. Tu vois, c'est pas un danger, mais quelque chose qui nous met en danger, nous et notre personne. C'est quelque chose qui prend fin, tout simplement. Ok, ok, voilà. Et ça prend fin et du coup ça apporte pour ce monsieur qui brise en fait. euh, Putain, comment je peux expliquer ça? Ouais, les guides, je sais. Qui brise en fait cette relation qui lui est néfaste et du coup c'est ce qui lui apportera une réussite professionnelle et un changement, tout simplement. Ok. Et voilà, on a la croix, vous voyez? Et le fait qu'il brise ça, eh ben, ça lui apportera une réussite professionnelle. Ok? Ouais, ok. Ça me parle déjà pas mal. Est-ce qu'on peut avoir la suite des informations? La suite, s'il vous plaît, là-haut, des informations à délivrer pour le mois de septembre 2024 pour les célibataires. La suite des informations des informations à délivrer pour le mois de septembre 2024 pour les célibataires. La suite des informations à délivrer pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît. La suite des informations pour les célibataires à délivrer pour septembre. Vous voyez, alors ici j'ai encore une fois la notion de loyauté, de, de sagesse aussi intérieure et de douceur aussi, parce que le lys, c'est vraiment la carte de la douceur. Ok. Et le cœur. Donc là, si on se posait la question de savoir si la personne nous aimait vraiment ou avait des sentiments pour nous, avait des sentiments pour nous ou pas, là, clairement, la réponse c'est allez-y, foncez, c'est ok, on peut y aller. Non seulement c'est quelqu'un de loyal et simple, mais en plus, le cœur y est. D'accord? C'est quelqu'un ouais, qui vous kiffe, quoi. Pour parler en plus jeunes. Ok? Et c'est quelqu'un qui va faire un choix par rapport à vous, je pense. Ou il peut prendre aussi une nouvelle direction avec vous. Alors là, ça me parle d'un mec, mais après vous adaptez selon votre contexte, les gars. Alors, la suite des informations pour la guidance de septembre pour les célibataires. La suite des informations pour la guidance de septembre pour les célibataires, s'il vous plaît, les gars. Alors, on a le contrat, dans les anneaux, quoi. Hein. Et on vous confirme encore une fois que c'est un lien sincère. Hein. Pour d'autres personnes, il y aura des signatures de contrats professionnels pour les célibataires. Donc pour tous les célibataires qui attendent des contrats d'ordre professionnel, il y a des signatures qui vont se faire. Mais là, ça me parle vraiment d'un engagement sentimental. Hein. Anneau et cœur, c'est vraiment engagement sentimental. Ouais. C'était ça, ok. Et on vous dit que vous allez annoncer à cette personne vos sentiments, vous allez lui dévoiler en fait, parce que là on a le facteur en fait, donc c'est soit la personne elle vous écrit, elle vous délivre en fait ce qu'elle ressent, soit vous lui écrivez, vous lui délivrez ce que vous ressentez vous. Et on a encore une fois la colère. Hum. Ah, la colère et la maison. Ouais, ok. Donc là, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui sont jalouses de la relation de la relation ou du lien que vous avez avec cette personne et que du coup, ben voilà, les cartes elles partent toutes seules quoi. La maison et la colère, ça crée de la colère chez l'autre personne. Ah ouais. Et on a le secret. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui enseigne des choses, voilà, quelqu'un qui enseigne des choses, qui transmet des initiations ou des formations, ou voilà. Ou ça peut aussi représenter quelqu'un qui est très secret. Bon. Bah écoutez, comme ça parle de sentimental, on va directement passer au message sentimental parce que là, ça me paraît assez clair. Hein, en fait. Euh, allez. Je ferme mes yeux parce qu'en fait, je me connecte en même temps aux énergies et aux guides. Allez. Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024?
Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? Donc là, on regarde côté cœur, hein, parce que comme ça parlait déjà bien, quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? On a un nom, d'accord? Un nom. Mais un nom à quoi? Ah, ben voilà. Un nom et une croix. Donc là, pour certaines personnes, il y a des célibataires qui ne veulent pas couper avec des anciennes habitudes ou des anciens comportements, ou carrément, ça peut aussi être une personne qui est déjà engagée avec quelqu'un qui ne veut pas couper avec la personne tierce. Ok? On va voir plus loin. Tac. Ah. Et pour d'autres personnes, ça me parle de flammes jumelles. Donc là, si on a une flamme jumelle qui revient vers nous, une flamme jumelle qui revient à notre contact, on vous conseille de ne pas l'accepter parce que ça va être douloureux pour vous en fait de cette relation. Donc on vous dit de ne pas l'accepter. Mhm. Ok, je vais remettre bien les cartes. Que les relations flammes jumelles, c'est quand même assez space, c'est assez douloureux. J'en ai vécu une fois. Et ben non merci les gars. Je peux vous dire, ça le fait pas, hein. C'est une personne qui refuse de travailler. En gros, c'est une autre personne qui refuse de travailler sur elle. Et en fait, tu dois faire tout le travail. Et quand tu as fait le travail que cette personne devait faire, et ben elle se casse en fait. Clairement. Et voilà. Donc j'en déduis que ça sert à rien. Allez, quel message on peut avoir pour les célibataires pour septembre? Quel message on peut avoir pour les célibataires pour septembre 2024? Quel message on peut avoir pour les célibataires pour septembre 2024? Une, deux, trois. Quel message on peut avoir pour les célibataires pour le mois de septembre 2024? La lumière. Je montre en même temps le déplacement. La croix. La croix et la suite. Alors là, voilà. Pour certains célibataires, vous avez votre lumière intérieure qui est naturelle, mais il faudra, pour certains célibataires, se déplacer. Peut-être pour aller à la rencontre d'une personne, voilà, ou de cette personne, de ce thérapeute en question. Euh, et ensuite, on a la croix et une suite. Donc ça peut être quelqu'un qui met un terme à une relation, mais malheureusement, comme les procédures ne sont pas lancées ni complètement en fait clarifiées, forcément il y aura une suite parce qu'il y aura des papiers à faire derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je vais regarder un peu plus loin. Attends. Alors la croix, on a la consultante. Donc pour certaines personnes, là j'ai des dames en fait. J'ai des dames qui ne veulent pas couper avec d'anciennes relations ou d'anciens comportements. Et pour d'autres dames, j'ai des dames qui vont couper avec leur partenaire de vie. Ou qui vont couper avec le célibat aussi. Voilà, qui vont s'autoriser euh, des rencontres. Voilà, qui vont couper complètement avec le fait d'être seul en fait, hein. Ouais. Ah bah voilà. Vous voyez, et la suite, c'est le papillon. Effectivement, en fait, avec la personne du début, pour certaines personnes, il y aura une suite avec cette personne grâce à la lumière qui est naturelle pour vous, à la lumière que vous lui dégagez, que vous lui envoyez. Et c'est cette lumière qui attire cette personne, mais cette lumière qui est en vous, en fait, vous voyez, ça l'attire beaucoup. Et du coup, il y aura un déplacement qui sera à faire, d'accord? Euh, Et ça va apporter des papillons dans le ventre, c'est-à-dire que dès qu'on va voir cette personne, si on a une personne dans le cœur et qu'elle n'est pas encore au courant, paf, ça, voilà, ça vibre quoi, tu vois ce que je veux dire? Pour d'autres personnes, j'ai aussi des dames qui peuvent rencontrer un monsieur, mais il faudra se déplacer pour aller le voir. Et pareil, même message, vous allez ressentir que c'est votre monsieur du cœur, à l'intérieur de vous, hein. Voilà. Les guides nous disent que rien qu'avec le papillon, vous allez le sentir. Avec le papillon, vous allez le sentir directement en fait. Et on a la guérison, vous voyez, c'est bien un thérapeute qui pratique la guérison. Trop fort. Voilà.
Le déplacement, j'ai envie d'aller voir aussi. Ah, il y a une invitation qui arrive pour certains célibataires. Donc là, je pense qu'il y aura un tête-à-tête avec la personne du cœur, une invitation peut-être à un dîner, peut-être à passer du temps avec lui, peut-être un soin de guérison aussi, hein, qui va vous être offert grâce à la personne du cœur. Euh, ouais. Et on me dit que cette invitation vous permettra de prendre de la hauteur face à votre lien, de prendre encore plus d'ampleur, tu vois. Mm. Ou alors, ça peut aussi me parler d'une invitation que la personne du cœur, elle vous fait pour les célibataires et que du coup, ça vous apporte la guérison. Ouais, c'est comme ça que je le sens, hein. Moi, je vous dis les trucs comme je le ressens, les gars. Et pour les célibataires qui sont complètement en fait, célibataires, et ben, vous allez faire une rencontre qui apportera la guérison, la lumière, les papillons dans le ventre. Et du coup, vous permettra de prendre de la hauteur et de couper avec votre célibat, justement. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me donner vos retours si la guidance vous a parlé.